Chaque parti doit présenter une liste de candidatures. Alors, on retrouve normalement des hommes et des femmes. Et ce qui est fort intéressant et ce à quoi on tient pour les femmes, c'est de se retrouver le plus possible en haut des listes, parce que vous comprendrez que les personnes élues, choisies, sont plutôt celles qui sont en haut des listes. Et c'est là qu'on peut intervenir au niveau de la loi électorale pour faire en sorte que les femmes soient en bonne position, ou une alternance, un homme, une femme, ou encore mieux, une femme, un homme, parce que ce sont les premiers en haut de liste qui vont être à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a des tiers partis, cela permet d'avoir des partis qui véhiculent des valeurs différentes des grands partis et surtout des valeurs qui rejoignent davantage les femmes et souvent des valeurs d'égalité et des valeurs féministes. D'autre part, rappelez-vous que les jeunes fréquentent moins les partis, votent moins. Et s'il y a des tiers partis dans lesquels ils se retrouvent davantage, dans lesquels ils retrouvent leurs valeurs, dans lesquels ils peuvent véhiculer leurs rêves, ils pourraient revenir militer ou encore voter pour eux et faire en sorte qu'on ait un nouveau contrat social selon leurs valeurs. Si l'on regarde les pourcentages internationaux dans les différents parlements où il y a un taux plus élevé de femmes au niveau de la députation, on remarque qu'il y a une corrélation étroite entre le mode de scrutin et le pourcentage, et le mode de scrutin étant souvent des éléments proportionnels. Permettez-moi tout de suite de parler du Rwanda parce que c'est très récent. Le Rwanda, qui compte 53,2% de femmes dans sa population, a adopté récemment une constitution dans laquelle il y a un quota de 30% réservé aux femmes. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'elles ont dépassé lors des élections ce 30%. Elles sont 48,75% de femmes. J'ajouterai évidemment la Suède, la Finlande, l'Allemagne, le Costa Rica, qui sont des pays qui ont une tradition un peu plus longue sur la représentation. Mais il y a deux autres parlements qui ne sont pas des États, mais qui sont le Parlement du Pays de Galles et le Parlement de l'Écosse, qui ont, dans le cas du Pays de Galles, atteint 50%. Là, on a la parité parfaite.